Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoraux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu,
les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le 13 juillet, avec le 13 octobre, est probablement l'une des apparitions de la Cova d'Airea la plus importante. L'apparition clé, le fondement de tout. Le message de Fatima est là, à la troisième apparition. Écoutons donc, une fois de plus, ce qui s'est passé. Lucia demande « Que voulez-vous de moi ? Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours, en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule peut vous secourir. » Voyez, frères et sœurs, l'insistance que Notre-Dame de Fatima va donner à la prière du chapelet, du rosaire, à chaque apparition. Alors, il se trouve qu'un jour, il s'agissait d'un prêtre, figurez-vous, qui, après plusieurs années de sacerdoce, était devenu, on veut dire, aigri. Aigri, et on le sentait. Les personnes qui le fréquentaient le respectaient, bien sûr, parce qu'il est prêtre, mais en même temps, il ne sentait plus l'homme de Dieu à son contact. Il y avait quelque chose de... Il était toujours agacé et agaçant. Toujours à réclamer, c'était terrible. Et un jour, un paroissien lui a passé les mémoires de Notre-Dame, les mémoires de Sœur Lucie, avec bien sûr toutes les apparitions qui sont consignées à l'intérieur. Le prêtre était étonné de voir qu'à chaque fois, Notre-Dame disait « Je veux que vous veniez ici et que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours. » Alors il a commencé par recevoir cet appel-là. Et il s'est dit, mais moi, pauvre prêtre, disait ce prêtre-là, non seulement j'ai abandonné la prière du chapelet, mais il se disait en lui-même, il me l'a partagé, j'ai même considéré que ce n'était pas une vraie prière. Vous vous rendez compte ? Et là, tout d'un coup, il est touché en plein cœur par cet appel de Notre-Dame qui lui dit, à lui en particulier à travers Lucia, « Je veux que vous récitiez le chapelet tous les jours. » Alors il s'y est mis. Et quand Notre-Dame dit « Priez le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix, car elle seule peut vous secourir », c'est qu'il y avait en fait un combat dans ce prêtre, dans le cœur de ce prêtre, qui n'avait jamais avoué un combat intérieur. Et quand il a commencé à dire le chapelet tous les jours, il ne se rendait pas compte qu'une victoire était en train d'être accomplie en lui. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on prie le chapelet, on invoque la mère du Christ, celle en qui Satan n'a eu aucun pouvoir, celle qui est l'Immaculée Conception, celle par qui le premier miracle, les noces de Cana, s'est produit. Et quand, à force de dire « Priez pour nous pauvres pécheurs », c'était lui, ce prêtre-là, le pauvre pécheur. Et quand elle disait, elle, la Notre-Dame du Rosaire, peut vous secourir. Alors voilà, un travail était en train de se faire, mais lui ne s'en rendait pas compte. Comme toujours, quand Dieu travaille à l'intérieur de nous, on ne s'en rend pas toujours compte. Et à un moment donné, il avait accompagné, c'était prévu de longue date, un pèlerinage. Je ne sais plus où d'ailleurs. Il y avait des gens de chez lui, de ses villages, et également des gens un peu inconnus, des invités qui étaient là avec le groupe. Le pèlerinage s'est très bien passé, jusqu'au moment où, et c'est ça qui est merveilleux, une personne qui ne connaissait pas ce prêtre quand il était un peu aigri, amer, toujours un peu rognon, et une personne qui n'avait pas connu cette période avait croisé le chemin de ce prêtre alors qu'il avait depuis des mois prié le rosaire, le chapelet tous les jours, pour répondre à l'appel de Notre-Dame. Et voilà que justement l'une de ces personnes lui a dit avec un langage tout simple, « Avec votre regard et votre parole, on a l'impression, monsieur l'abbé, que vous êtes le bon Dieu sur terre. » Comme il avait changé. Et les paroissiens s'en étaient rendus compte petit à petit.
Mais comme il le fréquentait, il ne s'était pas forcément rendu compte, parce que voilà, c'est comme un enfant qui grandit, on ne se rend pas compte qu'il grandit. Mais des personnes qui ne voient plus un enfant depuis un certain temps le voient 6 mois plus tard. Mon Dieu, comme il a changé. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce prêtre-là. Parce qu'il a pris au sérieux cet appel de Notre-Dame à prier le chapelet tous les jours. Il y a une force transformante en nous-mêmes. Et on peut bien dire que les enfants de Fatima qui ont vu la Vierge ont été transformés. Ah oui, voir Notre-Dame, ça transforme. Eh bien nous aussi, si on est vraiment fidèles au chapelet, quel que soit le combat que nous sommes en train de mener. La Vierge Marie parlait bien sûr de la Première Guerre mondiale, mais au-delà de la Première Guerre mondiale, car le message de Fatima dépasse la période du début du XXe siècle, la guerre, elle se passe en nous. Et donc nous avons des victoires à mener et il faut prendre très au sérieux quand Marie dit que Notre-Dame, elle est seule qui peut vous secourir, c'est-à-dire vous orienter vers le Seigneur Jésus. Alors, ces paroles-là sont authentiques, véridiques. Réjouissons-nous d'entrer dans la réalisation de cette promesse en déposant maintenant auprès de Notre-Dame le combat que nous menons en nous-mêmes, pour que ce ne soit plus nous-mêmes qui le menions, mais que le travail se fasse en nous, le travail de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio
que se perd. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Plus besoin de votre miséricorde que par la miséricorde de Dieu. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi, petit pâtre, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Seconde dizaine, nous prions et nous méditons la visitation de la Vierge à sa cousine Élisabeth. Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle pour que tous croient que vous nous apparaissez. La Vierge répond: continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. Là, elle formula quelques demandes dont je ne me rappelle plus très bien. Ce dont je me souviens, c'est que Notre-Dame a dit qu'il fallait réciter le chapelet pour obtenir les grâces durant l'année. Et elle continua: sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites plusieurs fois spécialement lorsque vous faites un sacrifice: ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Alors, vous savez, nous cherchons tous à ne pas simplement être, cloués sur la terre. Nous cherchons tous à déjà goûter les joies du paradis. Autrement dit, de mener une vie en communion avec le Christ au centre. Jésus, Jésus, Jésus. Mais parce que nous formons l'Église, le Christ est au centre et tout autour, il y a les anges et les saints. C'est ça l'Église. Nous n'avons pas une relation solitaire avec Dieu. Nous sommes dans l'Église. Et l'Église n'est pas seulement la réalité de la terre, c'est également la réalité du ciel. Le Christ a appelé 12 apôtres. Il n'a pas simplement appelé des personnes individuelles par-ci, par-là. Donc, par conséquent, nous avons un grand besoin dans l'âme d'être justement au cœur même de cette Église qui est déjà au ciel. Mais les réalités un peu dures de la terre se rappellent toujours à nous. Voilà pourquoi Notre-Dame nous donne un moyen très puissant. Lorsque des choses difficiles viennent, au lieu de nous plaindre et au lieu de rentrer dans une forme d'amertume comme ce prêtre dont je parlais tout à l'heure, la Vierge Marie dit « c'est le moment d'accueillir ce qui est difficile et d'en faire une offrande pour la conversion des pécheurs. » Et vous direz chaque fois, et il est bon d'apprendre par cœur, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Donc, il y a 3 choses à retenir. 1. Une situation qui nous est difficile. Nous allons l'accueillir et pour cela, pour la conversion des pécheurs et pour la réparation des péchés commis. Et 3e étape, la Vierge Marie nous demande même de formuler par une prière. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour basculer dans le monde surnaturel. Sinon, les pensées de rancune, de vexation, tout ce qui est très très humain va s'inviter dans notre cœur
Et ce sera très difficile d'en sortir, parce qu'une fois qu'on a laissé rentrer l'amertume, la colère ou la rancune, eh bien tout ça est très 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 mordant, et quand ça mord, ça tient. Voilà pourquoi la Vierge Marie dit tout de suite: ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Assez rapidement, pour que cette réalité-là domine en nous. Et là, d'une certaine manière, l'épreuve qui nous est demandée de vivre, non seulement elle a une valeur, mais en plus, grâce à cette prière, on n'est pas dans la tristesse de l'âme. On sait que tout cela est fécond. On sait que cela va porter du fruit. On sait que tout cela, un jour, sera lumineux. Même si pour le moment, on a l'impression par moments, de mordre la poussière. Voyez, comme le disait l'ange en 1916, lorsqu'il demandait déjà aux 3 enfants d'offrir des sacrifices, et que Lucia disait: mais qu'est-ce qu'on peut offrir comme sacrifice? L'ange leur avait déjà dit: tout ce que vous trouverez, les difficultés de votre vie. Et là, Marie, qui rajoute cette prière, nous permet justement de faire ce pont entre notre terre, là où nous vivons, un peu difficile, et le ciel. Et alors vous allez faire l'expérience que, la paix ne quitte plus l'âme. Si on ne se rend pas tout de suite compte de la fécondité de conversion pour les pécheurs, ça on ne se rend pas compte tout de suite. On ne se rend pas compte non plus comment ceci est précieux devant Dieu, le fait d'accueillir une difficulté pour l'offrir. On ne le voit pas, on ne se rend pas compte. Mais par contre, on va très rapidement voir qu'on ne perd pas la paix. Et parce qu'on ne perd pas la paix, c'est un don de Dieu. Pas parce qu'on est fort, parce qu'on a fait un effort, parce que c'est donné. C'est donné. Alors, vraiment, accueillons cet appel du ciel, vivons-le, et alors d'une certaine manière, tout ce qui est flèche, parole empoisonnée, vexation, ça viendra, on le sentira, mais ça ne va plus nous accabler. Marie nous a donné ce soir un très grand trésor. C'est ainsi que nous allons maintenant vivre toutes les épreuves de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Que par la miséricorde de Dieu, Amen. Par vos sacrifices, payez leur tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, troisième dizaine de la naissance du Christ. Lucia va décrire très précisément ce qui s'est passé. En disant ces paroles, elle, donc la dame, la Vierge Marie, ouvrit de nouveau les mains comme lors des 2 mois passés. Alors, les enfants savaient très bien que lorsque la Vierge Marie ouvrait les mains, ils s'attendaient à vivre ce qu'ils avaient vu et vécu au mois de mai et au mois de juin, une lumière intense qui entre en eux et qui les font goûter la joie du ciel. Ils pensaient vivre ça. Le reflet, par contre, parut pénétrer la terre. Et nous avons vu quelque chose comme une mer de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes ressemblaient à des braises transparentes, noires, ayant forme humaine, qui flottaient dans le brasier, portées par les flammes qui sortaient d'elles, avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, ressemblant à la chute des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de cris et de gémissements de douleur et de désespoir, qui horrifiaient et faisaient trembler d'effroi. Les démons se distinguaient par des formes horribles et sordides d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des braises de charbon noir. Effrayés, comme pour appeler au secours, nous avons dirigé notre regard vers Notre-Dame, qui dit avec bonté et tristesse: « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. »
Imaginez une enfant de 6 ans, la petite Jacinta, voir ça. C'est que Marie a jugé qu'elle en était capable. Et en même temps, c'était effrayant. Et si en effet, Lucia dit que, eh bien, à un moment donné, elle dit que les flammes qui sortaient d'elle, qui sortaient des âmes, eh bien, quand Lucia écrit ça, elle sait très bien de quoi il en retourne. Parce que la lumière qui habituellement sortait des mains de la Vierge Marie venait vers les enfants, les traversait et sortait après d'une certaine manière de leur petit corps. Eh bien, Lucia voyait très bien la joie du ciel, la sainteté qui rentre en nous, qui nous traverse, qui nous transporte, qui nous transforme. Et là, quand elle dit que les flammes sortaient des pauvres âmes des pécheurs, elle voit très bien que c'est ce désespoir qui pénètre au plus profond des âmes, le désespoir démoniaque. Et voilà, Lucia se rend très bien compte parce que par jeu de comparaison, elle voit l'intensité de la joie qu'elle a connue en mai et en juin, l'intensité, et elle mesure par l'inverse, l'intensité de la douleur de l'enfer. Elle voit ce que c'est. En effet, beaucoup de personnes, lorsque, eh bien, quand on a des souvenirs peut-être d'enfance, lorsque on est séparé des parents qui sont d'une certaine manière notre sécurité, notre joie, et qu'on vit une sorte d'abandon. Les parents ne nous abandonnent pas, mais on est confié à une tante, à je ne sais qui, et l'enfant peut vivre ce sentiment d'abandon, de ne plus être avec l'être aimé. Et l'enfant, s'il hurle et qu'on fait tout ce qu'on peut pour le calmer, pour le rendre sage, c'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il veut mettre une sorte de désordre, c'est qu'il crie une forme de désespoir. Il se sent abandonné. Et ceci, voyez-vous, n'est rien à côté de la peine que vivent les âmes damnées d'être définitivement coupées de Dieu. Coupées de Dieu. Vous me direz, il y a bien des personnes qui vivent sur terre sans Dieu. Et on dirait, elles ne s'en portent pas plus mal. Les athées et tout ce qui s'ensuit. Oui, parce que d'une certaine manière, elles ne sont pas en compagnie des damnés et des démons. Elles ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et pourtant, c'est une réalité, chers amis. Il faut par moments y penser. Rappelez-vous ce que disait le saint curé d'Ars. Pour quelques minutes de plaisir, tu veux l'enfer éternel. Éternel, les amis. Alors oui, par moments, lorsque nous sommes tentés, eh bien disons non, je refuse, car je ne veux pas faire un pas en direction de cet enfer dont Notre-Dame de Fatima a clairement parlé. Bien sûr, la vie chrétienne, c'est pas la crainte, mais par moments, la crainte, vous savez, elle a quelque chose de bon, c'est qu'elle nous alerte sur un danger. C'est ça en fait. La crainte, c'est pas le but de nous faire peur, de nous effrayer. La crainte dans la vie chrétienne, elle peut venir, et voilà pourquoi il faut parler de l'enfer, et Notre-Dame le fait, pour nous alerter face à un danger. C'est comme la douleur physique. Quand on souffre, on n'aime pas ça, mais le corps nous alerte. Attention, là, c'est dangereux ce qui t'arrive. Et quand on se brûle, heureusement qu'on ressent la douleur, sinon on risquerait de se brûler tout le bras sans s'en rendre compte. Et la douleur liée à la brûlure est une alerte. C'est dangereux. Alors par moments, il est bon effectivement d'avoir la crainte de l'enfer, non pas parce que c'est ça qui va nous sauver, mais c'est ça qui va nous alerter pour ne pas nous habituer au péché. Alors oui, voilà pourquoi dans la Bible il est dit « la crainte du Seigneur est le début de la sagesse ». Non pas l'aboutissement, car l'aboutissement c'est l'amour de Dieu, mais le début, car ça commence à nous détourner du mal. Alors oui, demandons pour nous et pour beaucoup de personnes qui semblent, vivre comme si Dieu n'existait pas, cette grâce de la crainte du danger par rapport à la vie après la mort.
Que va devenir mon âme ? Cette bonne question, demandons que cette grâce soit donnée à beaucoup de personnes. Que va devenir mon âme ? Et peut-être que ça va être le début d'un chemin vers Jésus. Et comme c'est inscrit à Lourdes, à Jésus par Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés suivons notre Mère, notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria.
Quatrième dizaine, la présentation de Jésus au temple. Marie avait donc dit, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, de nombreuses âmes obtiendront le salut et auront la paix. La guerre va finir, mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, une autre, bien pire, commencera. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez qu'il s'agit du grand signe que Dieu vous donne. » Alors voyez, chers amis, quand Marie dit que pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé, il faut bien comprendre que malheureusement les âmes qui ont été vues en enfer ne pourront pas être sauvées. Parce que autant le ciel est définitif, autant l'enfer l'est aussi. Mais quand Marie dit ici pour les sauver, elle désigne les personnes qui malheureusement pour l'instant sont sur un chemin qui risque de conduire à cet enfer que les enfants ont vu. Et donc, quand la Vierge Marie dit que pour les sauver, ces personnes-là, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé, ça veut dire que la divine providence donne toujours des moyens pour, provoquer le retour vers Dieu. Alors voyez-vous, ça veut dire quoi? C'est que, on le sait qu'une mère peut consacrer ses enfants à Dieu. C'est le but du baptême, c'est la plus grande des consécrations. Et donc, on va exercer sur l'enfant l'influence de la grâce, l'influence du ciel, l'influence du Seigneur sur cet enfant. Et on sait que malheureusement, même des personnes qui ont reçu le baptême peuvent renier la foi chrétienne, s'éloigner, cesser de fréquenter Dieu. Pourtant, la grâce du baptême est là, mais elle est comme étouffée. Et donc, la dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est permettre que la Vierge Marie exerce une influence sur ces personnes si éloignées pour qu'elles reviennent à cette grande consécration et la plus importante qui soit, qu'est le baptême. Reviens vers ton baptême. Reviens vers ton identité de fils de Dieu. Et oui, Marie est mère, et une mère s'occupe de chacun de ses fils et de ses filles. Et elle veut que justement, et vous qui êtes mère parmi vous, vous vouliez que vos enfants soient des hommes et des femmes qui marchent droit, normal. Et Marie veut qu'on intervenir pour que toute personne qui s'est éloignée de Dieu redécouvre, s'émerveille et vive non pas comme un homme ou une femme, mais comme un vrai fils ou fille de Dieu. Alors, nous allons, intérieurement, c'est une manière très concrète de vivre la dévotion au cœur immaculé de Marie, quand nous rencontrons une personne qui, est grandement éloignée de Dieu, même une personne qui n'est pas chrétienne. Marie, je le consacre à ton cœur. Elle ne veut pas le faire, bien sûr, mais moi je le fais à sa place. Comme une mère ou un père consacre par le baptême son enfant à Dieu, alors que l'enfant est trop petit pour dire son avis. Nous pouvons faire de même. Et donc nous pratiquons là une sorte d'incursion dans la vie de cette personne, une porte ouverte du ciel en direction de cette personne. Et vous voyez, nous avons médité aujourd'hui cette parabole du bon samaritain. Le bon samaritain a pris soin dans la parabole de ce pauvre homme qui était là, battu à mort par terre. Et ce pauvre homme battu à mort s'est laissé faire. C'est une illustration et même une chose très concrète de vivre à notre tour la condition du bon samaritain en prenant soin des pauvres pécheurs. Et on y prend soin en prenant très au sérieux ce que Marie a dit, la consécration à son cœur immaculé. Alors oui, faisons-le, prenons cette bonne habitude. Je consacre cette personne au cœur immaculé de Marie, pour que la Vierge intervienne dans l'histoire personnelle de cet homme, de cette femme, et la conduise, cette personne,
à son Fils Jésus. C'est le sens de la consécration. Vous voyez ? C'est pas une vague petite prière. C'est pas une vague petite phrase comme ça qu'on dit. C'est un appel à Marie, intervient dans le cheminement personnel de cet homme, de cette femme, pour le conduire à Jésus. Voilà. Voilà pourquoi Marie dit, pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, la première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu, et
voici qu'elle se met au l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Cela ne le dit à personne. À Francisco, oui, vous pouvez le dire. Quand vous récitez le chapelet, dites après chaque dizaine, ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, délivrez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui en ont le plus besoin. Après un instant de silence, j'ai demandé, vous ne me demanderez rien d'autre ? Non, aujourd'hui je ne te demanderai rien d'autre. Et comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du levant jusqu'à disparaître dans l'immensité du firmament. On pourrait penser, mais quand la Vierge Marie dit que des nations disparaîtront, eh bien, voyez, là, le message de Fatima montre très bien que, Marie parle au monde entier, que le message de Fatima concerne le monde, les événements du monde. Et elle montre très bien que la sainteté attire la paix et que le péché attire les guerres. Et quand vous avez peut-être vu, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, ces feux qui ont ravagé Los Angeles, des quartiers entiers, et surtout des milieux où l'argent coulait à flot, des lieux de plaisir et même de débauche. C'est ça qui a brûlé. Et comme on dit aujourd'hui, certaines stars, les stars veut dire étoile en anglais, comme chacun sait, ces étoiles ont chuté, elles ont tout perdu. Donc là, on voit très bien que le message de Fatima se réalise, que le message de Fatima montre très clairement la relation entre sainteté, paix et élan vers Dieu, et à l'inverse. Le péché provoque dans le monde des dérèglements inouïs. Voilà pourquoi Notre-Dame demande au monde entier de revenir vers Dieu, principalement pour le salut éternel, on l'a vu avec la vision de l'enfer, mais déjà pour la vie terrestre. Alors voyez-vous, chers fidèles, combien il faut prier parce que, il y a des idéologies qui détraquent complètement les cœurs et les esprits des jeunes enfants. On pourrait dire, mais quelle idéologie ? Le communisme est tombé. Ah oui, mais la Vierge Marie a bien dit, si la Russie ne se convertit pas, elle répondra à ses erreurs. Cette Russie communiste qui disait quoi ? L'homme est maître de tout. Et voyez-vous, cette erreur continue à se répandre. Et quand on montre aux petits-enfants déjà, très jeunes, mais non, il n'y a pas d'homme qui existe ou de femme, c'est chacun qui choisit. Mon Dieu, c'est une catastrophe pour les enfants. Un petit garçon a besoin d'apprendre ce que c'est qu'être un homme.
Une petite fille a besoin d'apprendre ce que c'est qu'être une femme. Et quand on lui dit « mais non, il n'y a rien de vrai, tu décideras plus tard », ça les détraque, mais complètement au plus profond d'eux-mêmes. C'est bien ces erreurs-là dont parlait déjà la Vierge Marie à propos du communisme, qui dit quoi? L'homme est maître de tout. Et vous voyez, ça continue. Et quand l'homme est maître de tout, ça finit par une destruction. Destruction. Parce que l'homme se détourne du Dieu qui est avant tout créateur. Et quand l'homme se met à adorer Dieu, il adore le Dieu créateur. On est dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et quand on adore le Dieu créateur, on entre dans cette harmonie que Dieu a voulu en toutes choses. Les choses de ce monde, les choses du ciel, les choses du corps, les choses de l'âme, les choses de la personne, les choses de la famille, les choses de la collectivité. Tout est à sa place. Et ça, la grande erreur, c'est de vouloir dire, mais non, quand l'homme se sépare de Dieu, il est libre. C'est l'inverse. Parce que l'homme oublie ce que Dieu a voulu créer. Et que dit la Bible? Dieu vit que cela était bon. Et si Dieu le voit, combien plus nous-mêmes nous le verrons. Et à l'inverse, quand l'homme se détourne de Dieu, c'est la destruction. Et toutes ces personnes-là, eh bien voilà, qui propagent cette idée qui est antinaturelle, que finalement chacun décide qui il est. Ça paraît beau, ça paraît comme ça, le sommet de la liberté, mais ça c'est que des mots. Le réel de ces pauvres personnes est souvent bien triste. Bien triste. Alors voilà, demandons effectivement que toutes ces erreurs cessent et que les hommes se remettent à se tourner, à adorer le Dieu créateur et à accueillir en se réjouissant l'œuvre du Créateur et non pas l'œuvre que les hommes veulent faire. Entrer dans cette réjouissance de l'œuvre de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secuterat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour le moment de croire que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la prière des saints pastoraux et de Notre-Dame de Fatima, que Dieu Tout-Puissant daigne vous accorder sa bénédiction, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que la veillée du mois d'août est traditionnellement le 19 et non pas le 13, en raison de la terrible nuit passée en prison par les enfants, et que de la Vierge Marie qui est venue les surprendre le 19 du mois d'août. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, annos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Clemens, o Pia, o dulcis Virgo Maria. Sainte soirée à vous tous et à très vite.